Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Alors, aujourd'hui, je vais aborder la rétrogradation de Mercure, qui a commencé il y a quelques jours et qui se terminera aux alentours du 15-16 mai. Alors, la rétrogradation de Mercure n'est pas un événement exceptionnel, puisque nous allons le retrouver en moyenne 3 à 4 fois rétrograde dans l'année. Avant de rentrer dans le vif du sujet, en fait, la rétrogradation d'une planète donne l'impression que cette planète va dans le sens inverse des autres. C'est une impression. Symboliquement, une rétrogradation va nous obliger à réfléchir à ses caractéristiques, à ses champs d'application dans notre vie. Mercure, puisqu'on va parler de lui, met en avant la communication, les échanges, quelle qu'en soit leur nature. Ça peut être les échanges entre humains, les échanges commerciaux. Voilà. C'est tout ce qui est lié au contact. Il représente également les déplacements et l'intellect. Alors, ce qu'il faut éviter de faire pendant une rétrogradation de Mercure. Il ne faut pas négliger les détails, ne pas dévier de notre route, ne pas nous laisser aspirer par 1000 tentations. Ça veut dire, c'est l'idée de dispersion. Ne pas être orgueilleux, ne pas promettre la lune. Mercure rétrograde va aussi nous donner l'envie à des moments donnés de blouser les autres. Si par exemple, vous décidez de vous inclure dans un courant de pensée, qui soit spirituel, qui soit religieux, qui soit philosophique, laissez tous vos sens en éveil, car c'est le moment idéal pour se faire embobiner. Maintenant, que pouvons-nous faire pendant une rétrogradation de Mercure? C'est réfléchir au projet démarré avant la rétrogradation. Réactiver ce qui est en sommeil. Se replonger dans le passé pour mieux appréhender l'avenir. Réparer nos erreurs, faire un mea culpa. Également, regarder les situations de notre vie, les problèmes épineux avec un autre regard, d'une autre manière. Ceux qui font du tarot, c'est exactement la signification du pendu. Il faut être attentif à sa communication, dans le sens où préférer parler lentement, être concentré dans ses échanges, parce que bien évidemment, Mercure, qui d'une certaine manière représente aussi la nervosité, les nerfs, peut nous faire sortir de nos gonds, peut rendre des situations intenables, peut nous obliger à user d'un vocabulaire peu châtié. Voilà, c'est-à-dire qu'on perd nos nerfs, en quelque sorte. Et donc Mercure est en Taureau, donc dans un signe de terre. Les signes de terre, c'est ce qui existe, c'est ce qui est concret. Mais ça n'enlève pas l'émotionnel, bien évidemment. Donc, Mercure, dans des signes de terre, va plus développer la prudence, la prévoyance, se donner le temps pour réfléchir et pour agir, de facto. Donc, concentration, pragmatisme et ne rien laisser au hasard. Venons-en plus particulièrement à Mercure rétrograde en Taureau. Le Taureau, par définition, n'est pas un signe de rapidité. Je vous le disais, Mercure est plutôt d'un tempérament nerveux, va d'une certaine manière se sentir à l'étroit. Vous savez, vous observerez que les personnes qui naissent avec un Mercure rétrograde ont toujours besoin de plus de temps que les autres. C'est pas qu'ils ont la compréhension lente, c'est que ils ont ce besoin de vraiment comprendre les tenants, les aboutissants, de comprendre la logique, justement de ne pas être malmené par un rythme rapide. Donc,
forcément ça va s'appliquer dans ce que l'on appelle un transit. Et donc, Mercure ne va pas comprendre cette volonté initiale pour lui d'aller toujours vite et que cette vitesse soit freinée, soit trop canalisée. Donc, pendant ces 3 semaines, tout doit se faire dans la réflexion, voire même dans une certaine méfiance, bien évidemment, sans plonger dans une paranoïa. La diplomatie sera un des meilleurs comportements. Il va falloir apprendre pendant cette période, pendant cette phase, à bien analyser les situations, à les observer de manière factuelle. C'est en quelque sorte le moment de repenser notre organisation et d'une certaine manière notre existence et ce que l'on veut pour nous. Alors, je vous encourage, bien évidemment, tant que cela est possible, à éviter toute transaction importante, signature impliquant votre avenir. Préférez les écrits à la parole. Les écrits restent. Par exemple, si vous avez un courrier important à adresser, faites-le en recommandé. Deuxième point, prenez des plages de détente, respirez et inspirez en conscience pour vous libérer des tensions. Alors, dernier point, Mercure est également le dieu des voleurs. Donc, attention durant toute cette période à vos affaires et aux beaux persifleurs. Alors, les signes qui sont a priori plus sensibles à ce transit, et quand je dis a priori, je me base toujours sur le soleil, c'est-à-dire le signe de naissance, mais bien évidemment, votre thème astral est composé d'autres planètes qui vont être dans d'autres éléments et qui vont activer des aspects des énergies. Donc, ceux qui sont a priori les plus affectés par ces transits sont les taureaux, les lions, les verseaux, sans oublier, bien évidemment, les scorpions. Donc, il est préférable, durant cette période, de prendre de la hauteur sans trop vous exposer. Il faut éviter les imprudences. Alors, éviter les imprudences, ça peut être dans notre communication, mais ça peut être aussi dans nos déplacements, puisque Mercure régit les déplacements. Donc, soyez prudents en voiture, ne roulez pas trop vite, ou en trottinette, ou à vélo, ou à scooter, enfin tous les modes de déplacement. Voilà. Si vous êtes au volant, soyez prudents, tout simplement. Pour les Vierges et les Capricornes, faites attention à ne pas être trop cash et à ne pas trop dire ce qui vous passe par la tête. Il est peut-être préférable dans un premier temps de garder vos émotions pour vous, de les mûrir. Alors, surtout que, a priori, les Vierges et les Capricornes ne sont pas connus pour être des gens qui vont parler impulsivement. Mais cette position peut justement libérer un peu trop la parole. Pour les autres signes, je dirais que vous n'êtes pas trop marqué par ce passage planétaire. Il faut juste être attentif et gérer votre vie de manière rationnelle. Alors, dans un deuxième temps, nous allons regarder, si vous avez votre thème astral, regardez à quoi correspond le taureau par rapport aux maisons astrologiques. Donc, dit d'une autre manière, dans quelle maison astrologique se situe le taureau. Et donc, à partir de là, vous allez découvrir ce qu'il représente en fonction des maisons. Alors, vous êtes ascendant taureau, donc vous regardez bien le degré de votre ascendant et le degré du taureau, puisqu'il commence sa rétrogradation à 15 degrés. Si par exemple votre ascendant est à 28 degrés taureau, il ne sera pas en maison 1, mais il sera en maison 12. Si
votre ascendant est à 2 degrés du Taureau, il sera en maison 1. Voilà. Donc vous placez juste Mercure rétrograde, qui est à 15 degrés, et il ne fera que reculer. Donc, si Mercure rétrograde se situe dans votre maison 1, alors cela va amplifier la nervosité et l'impatience. Il va vous obliger à une réflexion sur vos manières de penser, de communiquer. En quelque sorte, introspection, examen de vous-même, et vous verrez que dans 15 jours, 3 semaines, vous n'aurez plus exactement la même façon de penser, ou en tout cas, vous aurez réussi à dénouer certains problèmes, que ce soit dans votre manière de communiquer, ou que ce soit par rapport aux problématiques de votre vie. Puisque la maison 1 correspond à l'ascendant. La maison 2, là on va beaucoup plus parler des avoirs, donc des finances, des valeurs, et puis d'une autre manière, des samskaras, les samskaras étant les dons que l'on a à la naissance sans les avoir travaillés. Donc, ce n'est absolument pas le moment d'investir ou de réaliser des placements financiers. Il s'agit plus de réfléchir, de structurer. Mentalement, bien évidemment, avec pour objectif de fonder des bases matérielles plus solides. Cela peut représenter des retards sur le plan matériel, des situations qui se débloquent mais pas suffisamment vite. Cela peut toucher également tout ce qui est en rapport avec la nutrition. Cela peut toucher également vos valeurs, à réfléchir d'une certaine manière à votre place, à votre manière de voir les autres, de les considérer et donc de les appréhender. Si vous avez Mercure en maison 3, la maison 3 étant la maison de la communication, et symboliquement Mercure en maison 3 est chez lui, puisque c'est la maison des Gémeaux, cela va créer pas mal d'ennuis, pas mal de retards, de contretemps. C'est peu favorable aux signatures de contrats, quel que soit le type de contrat, et cela va vous pousser mécaniquement à une réflexion, à l'approfondissement de certains domaines de connaissances. Lorsque vous avez en maison 4, et pour les férus d'astrologie, la maison 4 est également appelée le fond de ciel. Il représente les racines, la maison. Et donc, cela va toucher directement la famille, les racines et occasionne des contraintes. Si par exemple vous déménagez ou que vous faites des travaux, vous risquez de vivre quelques désagréments ou de voir des aménagements bâclés ou les finitions ne seront pas à la hauteur de vos espérances. Il faut s'attendre à des tensions, à des désaccords, à des discussions animées et des inquiétudes, par exemple concernant une femme de votre entourage. Donc, vraiment, tant que vous pouvez, évitez toute discussion importante sur le plan familial. Et si une discussion sérieuse naît, eh bien, tentez non pas de rentrer directement dans cette discussion en voulant absolument imposer vos arguments, parce que en face, ce sera à l'identique, et donc ça ne pourra créer que soit un brouhaha ou des disputes qui peuvent devenir profondes, qui peuvent être vraiment très radicales. Donc, préférez, dites-le sur un ton de la plaisanterie, écoute, nous aborderons ce sujet d'ici une quinzaine de jours, quand Mercure redevient direct. Voilà, ça va stopper net la discussion. On va vous regarder avec une tête ébahie, mais ça vous évitera justement de rentrer dans des discussions qui ne sont pas vraiment idéales à porter pour l'instant. En maison 5, la maison des amours, la maison des enfants, la maison de l'image de soi, la maison des créations. Alors, il va y avoir une double approche avec ce transit.
d'un côté, cela peut représenter une transformation positive de l'image de soi simplement par une auto-analyse objective. Hein, vous vous regardez dans la glace, c'est l'effet miroir. Ça peut permettre de structurer un projet ou en tout cas de redéfinir les fondamentaux de ce projet en vous disant, tiens, une sorte de challenge entre vous et vous en vous disant, est-ce que, voilà, j'ai pensé mettre en place ce projet de cette manière-là. Est-ce qu'il y a peut-être une autre voie ou est-ce que ça paraît idéal de le développer de cette manière-là? Voilà. Et, par exemple, pour le rendre plus créatif ou déceler ce qui mérite d'être corrigé, amélioré. Et de l'autre, cela peut se traduire par une forme de mutisme, d'inhibition et un déficit de confiance. Alors, si on parle des enfants, si vous avez un Mercure qui transite votre maison 5, ça va vous mettre forcément en relation avec vos enfants. Alors, bien évidemment, ça peut représenter des enfants qui vont vous dire exactement ce qu'ils pensent, et quitte à être blessant parce que la communication sera malvenue ou la forme ne sera pas véritablement idyllique, peut aussi du stress ou une forme d'inquiétude par rapport aux enfants. Mercure en maison 6, maison du travail, maison des obligations et maison de la santé dans le sens des maladies chroniques. Donc, prenez soin de vous. C'est le moment opportun pour revoir votre hygiène de vie, comme votre alimentation, votre rythme quotidien, pour accéder, in fine, à un meilleur être. Parce que, avec ce transit, vous risquez d'être submergé par un quotidien agaçant, envahissant, voire anxiogène. Donc, vous le savez, donc, prenez de la hauteur, canalisez les énergies et ne vous laissez pas abreuver par des flots de nervosité, par des flots d'impatience et soudainement envoyer bouler tous ceux qui sont autour de vous, parce que c'est le risque. Et au niveau de la santé, Mercure régissant toute la sphère ORL et tout ce qui va être en rapport avec la communication, mettez un petit chèche, une écharpe, parce que les coups de froid sont tout à fait probables. Maison 7, maison des associés, dans toute sa largeur, c'est-à-dire associés professionnels, mariés et autres. Ce sont aussi les ennemis déclarés. Alors, je vous dirais une chose, c'est que pendant cette période, faites peut-être une retraite, isolez-vous du monde extérieur, mais est-ce réellement possible de le faire? Si oui, c'est une très bonne occasion. Après, bien évidemment, pour 95% de ceux qui ont ce transit, ce ne sera pas possible. Donc, préférez aborder les aspects relationnels dans la clarté, parce que c'est pas forcément ce que vous ressentirez extérieurement, c'est pas forcément ce que les autres traduiront. Et en revanche, le bon côté, c'est que vous allez ressentir beaucoup plus facilement, beaucoup plus intuitivement ceux qui mentent, ceux qui dissimulent, ceux qui vous la font à l'envers. Alors, évitez tant que c'est possible d'engager toute action contractuelle, toute association par signature de papier. Il est préférable de donner du temps au temps et de ne pas vraiment engager de discussion ayant une portée pour votre avenir. Alors, en maison 8, donc globalement, ceux qui vont être ascendant balance. Là, c'est un bouillonnement intellectuel, un bouillonnement dans votre cerveau
qui va faire remonter vos échanges du passé, qui vont vous obliger, d'une certaine manière, quand je dis vous obliger, c'est un mécanisme qui se fera naturellement, mais à les décortiquer, à comprendre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, quelles sont les erreurs que vous avez commises. C'est tout un processus, quelque part, qui va vous permettre de voir la réalité en face. Alors, comme on est dans la maison du Scorpion, c'est jamais dans la douceur, hein. C'est un phénomène de transformation qui va se faire au fur et à mesure, mais qui va vous obliger, parce que si vous le faites pas, de toute façon, dans le Scorpion, c'est toujours une obligation, hein, donc, qui va vous obliger à, vous rendre compte, tout simplement. Donc, euh, le risque, Le risque, c'est de se transformer en une véritable cocotte minute, car la pression intérieure sera extrêmement forte. Donc, travaillez sur le calme, méditez, ressourcez-vous au moins une fois par semaine à la campagne ou au bord de la mer, ou faites un travail un travail. Ayez une activité qui vous permettra d'être un peu plus détendu et surtout de savoir où vous en êtes. Donc, c'est une obligation, surtout que à l'heure actuelle, Mercure est conjoint à Uranus. Donc déjà Uranus en Taureau, quand vous l'avez en maison 8, c'est vous verrez que, enfin vous verrez, vous voyez déjà hein, si vous êtes dans ce cas-là, mais c'est c'est un lien à la liberté, c'est un lien à l'expérimentation, à la sexualité, à une transformation personnelle. On a envie de pousser les murs, on se sent à l'étroit. Donc les deux planètes qui représentent l'intellect, Mercure et Uranus, l'intellect supérieur, qui sont en relation l'une avec l'autre, eh bien, en maison 8, vont, alors oui, dans les bons côtés, vont vous permettre d'avoir des, des bonnes idées, une réflexion mûre, ou mature, mais d'un autre côté, ça va générer une nervosité très, très puissante. Voilà. Donc, c'est pas là où le calme sera présent. Et donc, profitez de toute cette rétrogradation pour y réfléchir, pour y mûrir, pour mûrir, pardon. Et dès que la fin de la rétrogradation arrivera, bon, il y a toujours cette phase de retour au point de rétrogradation. Dès que cela sera atteint, vous verrez que les idées seront nettement plus claires et que vous aurez réglé, à mon sens, pas mal d'éléments dans votre vie. Alors, je m'attarde un peu sur la maison 8, parce que c'est une des maisons les plus difficiles en astrologie, avec la maison 12, donc je m'attarderai aussi un petit peu sur la maison 12. Euh, mais effectivement, voilà, relax, méditation, rescue, euh, tai chi, qigong, tout ce que vous voulez, qui sera bon pour vous, un punching ball, tout ce que vous voulez. Lorsque vous l'avez en transit en maison 9, qui est la maison des grands voyages, des grandes études, de la pensée philosophique, religieuse, euh, alors, je dirais, tant que vous pouvez, éviter les longs voyages, parce que il y a un risque de retard, il y a un risque d'annulation d'avion, ou vous risquez de passer par cet endroit et d'être bloqué. Enfin bref, tout ce qui est dans les déplacements est d'une certaine manière fragile. En revanche, c'est un excellent moment pour vous ouvrir à la connaissance et pour comprendre des situations ou des philosophies ou des mécanismes intellectuels que vous n'aviez pas forcément compris jusqu'alors. Donc, c'est vraiment quelque part le développement permettant d'aborder avec un autre regard, d'une nouvelle manière, l'existence. Maison 10. Là aussi, c'est un passage important puisque la maison 10 concerne notre évolution sociale.
ça a aussi le père, mais là je l'aborderai plus dans l'idée de prendre une grande inspiration, de ne pas prendre tout à cœur dans votre travail, si vous voulez éviter de flancher sous la pression et la tension. Vous pouvez vous rendre compte de ce que vous faites ne vous motive absolument plus, donc il y a une envie d'autre chose, et donc c'est sans en parler, gardez-le pour vous, mûrissez votre réflexion pour considérer vos ambitions et vos objectifs futurs d'une autre manière. Maison 11, maison des projets et des amis. Là, vous mettez le pied sur le frein. Si vous vous dites, tiens, je vais lancer un nouveau produit, tiens, je vais ouvrir ma société, tiens, je vais effectuer des démarches auprès d'autres entreprises pour les solliciter pour une éventuelle embauche. C'est pas le moment. Vraiment pas le moment. Par rapport aux amis, ça peut être des discussions désagréables. Ça peut aussi vous permettre de vous rendre compte que bah, finalement, certains de vos amis ne sont non plus exactement le même niveau d'amitié que ce qu'ils avaient précédemment. Cela peut créer effectivement une forme de désordre ou des discussions un peu trop houleuses et qui prennent la forme d'un pugilat. Vous voyez. Euh, donc, ça peut être une forme de tri dans votre environnement, mais voilà, comme ce que je disais tout à l'heure pour la maison 4, ce n'est pas le moment d'aborder des sujets épineux. Ce n'est pas le moment de reprocher un de ses amis ou si vous avez un ami qui vous reproche quelque chose, lui dites simplement, j'ai bien entendu ce que tu m'as dit, reparlons-en un peu plus tard, et vous le dites, Mercure est rétrograde. Donc, on n'arrivera pas à trouver vraiment de, euh, de solution ou d'examen sur ce que tu me dis. Voilà. C'est vaut mieux décaler dans ces cas-là. Et nous allons terminer notre exploration par la maison 12, la maison des poissons, la maison symboliquement des épreuves. Correspond aussi à la santé, mais la santé, voilà, des maladies qui se développent, qui ne sont pas forcément perçues médicalement ou que l'on ne connaît pas. Et c'est aussi, ça représente aussi les ennemis cachés. Donc Mercure rétrograde offre quand même en transit en maison 12 un programme assez sensible et quelque part, détachez-vous de votre corps, voyez, observez exactement ce qui se passe autour de vous. J'oserais même dire ce qui se trame autour de vous. L'envie naturelle va être de vous isoler, de réfléchir intensément à la vie et d'une certaine manière d'avoir envie de vous libérer de ce qu'on pourrait appeler des chaînes qui vous empêchent. Donc, il est préférable de cultiver la patience, de cultiver l'intuition, de lire, d'écouter des podcasts, de quelque part de cultiver votre jardin pour justement ne pas être euh, dans une énergie où vous subissez le mouvement de Mercure par par cette tension, par cette peut-être un esprit aussi de trahison. Euh, il faut être il faut être dans l'intellect et pas dans le mouvement, quelle que soit la nature du mouvement. Alors effectivement, au niveau de la santé, c'est tout ce qui va concerner euh, tout ce qui va concerner les aspects respiratoires, tout ce qui va concerner, on est dans le taureau, donc la nutrition, ça peut vous donner, alors il y a toujours un double aspect, hein, c'est toujours binaire, mais soit de devenir un ascète ou de plonger dans la boîte de gâteaux et de ne plus pouvoir arrêter. Il y a une espèce de côté un peu obsessionnel ou mécanique dans cet aspect, dans cette position, dans ce transit de Mercure rétrograde en 12. Voilà. Si vous avez ce transit-là,
peut-être si vous avez une intervention chirurgicale, c'est peut-être mieux de la déplacer. Pourquoi je vous dis ça? Parce que Mercure représente la main du chirurgien. Voilà. Donc, vous voyez, ce petit programme là pour les 15 jours, 3 semaines qui viennent doivent obligatoirement, d'une manière générale, prêter attention à nos modes de communication, à nos relations, à nos échanges, euh, qu'ils soient commerciaux ou qu'ils soient humains, à être prudent dans nos déplacements et voilà, surtout ne pas réagir impulsivement ou de ne pas être dans un discours irréfléchi. Voilà. Donc, on en reparle dans 3 semaines, hein, pour voir comment vous l'avez vécu, ce que vous avez pu aussi euh, en retirer. Et si ces leçons de Mercure rétrograde ont été bien suivies. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée. Et dès demain, vous pourrez retrouver cette intervention sur notre site www.émissiondevoyance.com, sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, toujours émission de voyance. Nous nous retrouvons bien évidemment demain pour notre prochaine émission et pour les réponses à vos questions. Je pensais que mon intervention serait moins longue que celle de la nouvelle lune. Je crois que je me suis un peu trompé. Mais bon, autant le savoir. Vous avez, j'espère, appris plein de choses et que le souhait que j'en fais, c'est que tous ces éléments vous permettent d'avancer positivement et surtout d'éviter les écueils de Mercure rétrograde. Je vous dis à très bientôt. Merci pour votre fidélité, merci pour votre confiance et à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.